Hello les amis, eh ben, on se retrouve dans mon sous-bassement qui est à l'écart de la maison où j'ai mon bureau, mon atelier à côté où je fais mes fabrications, mes essais, etc. Aujourd'hui, c'est le vlog du mardi. On va parler de la suite que vous avez vue du démon d'Halloween comme je l'ai appelé. Alors vous avez pu voir, hein, cet épisode est dédié à Daniel. Beaucoup de gens m'ont posé la question, mais qui est ce fameux Daniel? Pourquoi Alex réagit comme ça? Daniel est une personne très chère au cœur de Alex. Et donc voilà. S'il a envie d'en parler un jour en vidéo, eh ben il en parlera. C'est à lui d'en parler, ce n'est pas à moi d'en parler au niveau respect. Dans la suite de cette investigation, il se passe plein de choses, hein. Allez, c'est parti, analysons tout ça ensemble. Allez les amis, première scène qu'on va analyser ensemble, c'est quand Fabien, moi et Alex rentrons de nouveau dans le salon. On entend comme un « Hey, écoutez ». Il fait plus froid ici. Ouais. Il fait plus froid ici. Ouais. Alors on entend bien le « Hey », hein. Et bien entendu, c'est pas la voix d'Alex, c'est pas ma voix et c'est pas la voix de Fabien. Pour moi, c'est ni plus ni moins l'entité qui se manifeste et qui nous appelle en disant « Hey », comme cela. Passons à la scène suivante, au phénomène suivant qui était très intéressant aussi. C'est le fameux pod qui se met à sonner et qui se transforme en térémine. Mais je vous laisse découvrir la scène et on fait une analyse ensemble juste après. Merci. Alors dans cette scène, on peut voir le pod se déclencher. Mais d'une manière assez particulière, il se déclenche en térémine. Vous l'entendez dans les images juste avant. Il fait une genre de mélodie. Qu'est-ce qu'un térémine? C'est un instrument de musique électronique. Et dans ces circuits imprimés que j'utilise pour faire mes pods, vous pouvez le détourner et créer un térémine avec ce genre de circuit imprimé. Ce qui est très curieux, c'est que dans le pod que j'ai installé dans la Ghost Box des catacombes de Paris, il n'y a aucune fonction térémine dans le circuit imprimé. C'est-à-dire que je n'ai pas enclenché la fonction térémine dans ce circuit imprimé. C'est comme si l'entité interagissait à travers le circuit électronique et se manifestait par le biais de mélodies. Réécoutez. Tu filmes? Ouais. Là, il est en fonction térémine. Ce qui est marrant, c'est que moi, je l'avais bloqué en fonction pod. Et c'est comme si une entité interagissait dans le circuit électrique et me déclenchait la fonction térémine. Térémine, qu'est-ce que c'est? Eh ben, c'est un instrument de musique. C'est comme si ça le musait. Tu vois bien qu'il interagit, bordel? Ouais. Tu le vois bien toi-même? Ouais. Il s'arrête, il redéclenche, il fait une musique, une mélodie avec. Alors on arrive à la session de Ouija. Je précise bien au début de la session de Ouija que la Ouija n'est pas un jeu. Qu'elle peut être dangereuse et que je déconseille fortement aux gens qui ne sont pas initiés. Et aux enfants, aux adolescents, de ne pas se servir de la Ouija. Je le déconseille bien. Même une personne comme moi, avancée, ça m'est arrivé de me faire coller après une session de Ouija. Me faire coller par une entité. Mais revenons sur cette session de Ouija. Et à un moment, nous entendons
quelqu'un qui se tient derrière Alex. Nous savons qui est la personne. Pour moi, c'est ni plus ni moins que ce monsieur, Daniel, qui est derrière lui. Nous allons analyser le son que produit cette personne juste derrière Alex. Réécoutez. Y a-t-il quelqu'un avec nous, s'il vous plaît? Vous pouvez interagir avec nous par le biais de la Ouija. Le monsieur, l'entité qui était là, qui nous a dit qu'il était une entité. Est-ce que vous voulez dialoguer avec nous, s'il vous plaît? Soleil, j'ai cru entendre un PVE, on réécoutera au retour, on se recentre. Donc Soleil, ça veut dire qu'il ouvre une communication. C'est toi qui le fais bouger? Non, non. Et le bruit qu'on entend, c'est toi? Non. Ça craque là. Ça craque? Ça craque, ouais. Bah, écoute, on va le poser la question à la Ouija. Est-ce que c'est vous qui faites ce bruit? On se recadre. Et oui, on entend bien ce bruit qui nous fait penser curieusement à une personne qui serait à côté d'Alex et qui dandinerait sur ses pieds. À ce moment-là, Fabien réagit, il le dit lui-même. On entend craquer. Fabien ne bouge pas, il tient la caméra. Alex est à côté de moi, vous le voyez pas bouger. Moi-même, je ne bouge pas. Et l'entité répond, on lui pose la question, et l'entité répond par le biais de la Ouija que c'est bien elle qui fait ce bruit, qu'elle est bien à côté de nous. Réécoutez les bruits, c'est intéressant. Y a-t-il quelqu'un avec nous, s'il vous plaît? Vous pouvez interagir avec nous par le biais de la Ouija. Le monsieur, l'entité qui était là, qui nous a dit qu'il était une entité. Est-ce que vous voulez dialoguer avec nous, s'il vous plaît? Soleil, j'ai cru entendre un PVE, on réécoutera au retour, on se recentre. Donc Soleil, ça veut dire qu'il ouvre une communication. C'est toi qui le fais bouger? Non, non. Et le bruit qu'on entend, c'est toi? Non. Ça craque là. Ça craque? Ça craque, ouais. Donc j'espère que ces petites analyses vous ont plu de la deuxième partie de Halloween, du démon d'Halloween. Autant vous dire que nous reviendrons avec Alex, hein, bien entendu. Si Fabien veut venir, il est le bienvenu aussi. Et nous aiderons ces entités. Je vous retrouve pour l'épisode de vendredi. Que la paix et l'amour soient avec vous. Et merci pour tout votre soutien. Je vous aime tous. I got a switch in my head, I go from living to dead. You got me seeing all red, now I'm becoming a threat. I fucking heard what you said, I'll make you have some regrets. And no, I never forget, so now you have a few debts. That shit, it needs to be paid with blood or some sort of pain. You caused a permanent stain, which has determined your fate. I've never seen so clear, I feel the end and it's near. The day of reckoning's here, the sound of deafening fear.